Bonjour, je m'appelle Alain Danino, je suis professeur de chirurgie plastique. Je vais vous parler aujourd'hui de la maladie des implants mammaires. La maladie des implants mammaires, on l'appelle aussi breast implant illness dans la littérature médicale. C'est un sujet complexe, c'est un sujet sensible et qui n'est pas encore complètement compris. Il y a pour de nombreuses patientes qui portent des implants mammaires, elles rapportent des symptômes généraux. Fatigue, douleurs musculaires, articulaires, des troubles du sommeil, du brouillard cérébral, de l'anxiété, des pertes de mémoire, chute des cheveux, sensation d'inflammation diffuse. Comme vous voyez, ce n'est pas des signes spécifiques, c'est des signes très généraux. Les patients les rapportent, pas toujours tous les signes, mais peuvent en rapporter certains. Puis on sait ça depuis des années. Je fais de la chirurgie plastique depuis une vingtaine d'années et on sait qu'il y a des patientes qui rapportent ces signes-là. Depuis 5-6 ans, ça a été colligé, on a travaillé dessus et plusieurs articles scientifiques ont permis d'identifier chez une série de patientes la présence de ce syndrome qu'on appelle le syndrome de maladie des implants mammaires. Il n'y a pas de test spécifique qui permet d'affirmer formellement, comme quand vous avez un virus ou une infection. Là, il n'y a pas de test spécifique qui va permettre de dire que vous avez la maladie des implants mammaires. Mais les symptômes sont réels, ils ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire ces symptômes assez généraux, mais on pense maintenant de façon assez importante qu'il y a un lien entre la présence d'implants et certains de ces symptômes. Bien sûr, quand on va avoir des symptômes aussi généraux, on va chercher des causes médicales. Donc avant d'aller dire que ce sont les implants mammaires qui doivent être incriminés, on va chercher s'il n'y a pas des causes générales, médicales, faire des examens biologiques, faire un examen clinique de la patiente. Il faut donc absolument éviter 2 erreurs. Tout attribuer automatiquement aux implants mammaires, ce qui pourrait nous faire passer à côté d'une autre pathologie importante et retarder un diagnostic et un traitement qui pourrait être utile à la patiente. Mais l'autre extrême, ce serait de nier tout rôle des implants mammaires et de dire que c'est une lubie des patientes et qu'il n'y a pas de rôle des implants mammaires dans les symptômes qui sont observés. Vous savez, souvent les patients, quand ils éprouvent profondément quelque chose, il y a quelque chose derrière. En école de médecine, on apprend dès le début de l'école de médecine que ceux qui connaissent le mieux leur maladie sont souvent les patients eux-mêmes. On parle souvent des diabétiques qui connaissent souvent mieux le diabète que beaucoup de médecins. Mais donc, il faut quand même tenir compte du ressenti de la patiente et on doit l'intégrer dans notre réflexion. Alors, je travaille sur les implants mammaires depuis plus de 20 ans. J'ai fait ma thèse de doctorat en médecine sur la capsule périprothétique. J'ai été invité dans le monde entier. J'ai publié des dizaines d'articles sur le sujet. Mon travail et mes travaux et les travaux du laboratoire que je dirige étaient plutôt centrés sur la capsule périprothétique. Donc, l'interaction finalement entre l'implant, qui est du matériel étranger, et le corps. Comment le corps réagit à l'implant. Et en fait, il réagit à l'implant en l'isolant du reste du corps et en formant une capsule autour. Puis après, mon travail a été un peu plus loin, comment les différents types de surfaces d'implant, texturées, lisses, hyper texturées, donnaient des réactions différentes. Alors certaines fois, ces réactions étaient recherchées parce que ça permettait d'avoir une stabilité de l'implant. C'est comme ça que dans les années 90, on a pu avoir des implants avec une forme anatomique qui avait réellement la forme d'une poire. Pour cela, il fallait qu'on ait un effet velcro entre l'implant qui comprenait des pores et la capsule. Puis quelquefois, il y a des effets qui sont non voulus à cette interaction entre le corps et le matériel étranger. Et cet effet non voulu, ça peut être une réaction inflammatoire, car quand la capsule se forme, il peut y avoir une
forme inflammatoire de cette capsule, notamment s'il y a une fuite de particules de silicone au sein de la capsule. Donc ça, on l'a prouvé, encore dans un article très récent qu'on a publié. Le taux de fuite de silicone dans un implant en gel de silicone est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Durant des années, on pensait que c'était quelques milliers de particules qui fuyaient dans la capsule. On sait aujourd'hui qu'il s'agit probablement de plusieurs millions de particules qui restent encapsulées autour de l'implant, avec à chaque fois autour de la particule une réaction inflammatoire. Donc on peut imaginer que la charge inflammatoire de tels implants, après une fuite de silicone, pourrait avoir un effet sur l'état général de la patiente. C'est pas sûr, on n'a pas réussi à prouver ce point. On a réussi à prouver qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient des signes cliniques tels qu'on les a exposés. On a réussi à prouver que tous les implants avaient des fuites de gel de silicone, mais on n'a pas réussi à prouver le lien entre cette réaction inflammatoire liée aux fuites de particules de silicone et les signes cliniques. Donc vous voyez que la recherche, c'est vraiment des étapes, c'est des briques qu'on place les unes au-dessus des autres, et quelquefois il manque certaines briques pour construire le mur complet d'une réflexion. Et ces briques peuvent arriver beaucoup plus tard dans le temps. En tout cas, il existe une suspicion. Là aussi, il faut être prudent parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont la maladie des implants mammaires alors qu'elles ont des implants à l'eau saline. Les implants à l'eau saline ont beaucoup moins de charge de particules de silicone puisqu'elles ont à l'intérieur de l'enveloppe de silicone de l'eau saline qui est un matériau très bien accepté par le corps puisqu'il existe dans le corps humain, et donc la charge de silicone dans ces capsules-là est beaucoup inférieure, et malgré tout, elles font partie des patientes qui peuvent avoir ces maladies des implants mammaires. Donc là aussi, prudence face à des explications qui peuvent être directes et faciles. Maintenant, la question qui se pose, chez ces patientes chez qui on a éliminé les autres facteurs de risque, on n'a pas trouvé d'autres maladies, on pense qu'il peut y avoir une maladie des implants mammaires. Est-ce que l'ablation des implants et de la capsule, qui est fortement chargée en silicone, va avoir un effet bénéfique? Et oui, la littérature médicale montre qu'il y a un effet bénéfique en enlevant une grande partie de la capsule et l'implant mammaire, on baisse les signes cliniques. On n'a pas là aussi prouvé de lien direct et on n'a pas réussi à expliquer pourquoi, mais on a vu que statistiquement, ces patientes allaient mieux après l'ablation de la prothèse et de sa capsule dans ce qu'on appelle une chirurgie en bloc. Vous allez voir la photo de la chirurgie en bloc et vous imaginez bien l'importance et le délabrement que ça cause sur la paroi thoracique et sur le sein. Donc c'est une chirurgie invasive. Bien sûr, on peut reconstruire derrière, on peut faire ce qu'on appelle un lifting du sein pour essayer de redonner un peu de volume. On peut éventuellement injecter de la graisse dans le sein pour essayer là aussi de remplacer le volume perdu. Mais c'est tout de même une intervention extrêmement agressive et donc, comme toujours en chirurgie plastique, il va falloir discuter avec la patiente le bénéfice et le risque, le but unique étant d'améliorer la qualité de vie. Et dans la qualité de vie, bien sûr, il y a les symptômes, mais il y a aussi l'aspect morphologique. Donc on essaye d'enlever les symptômes en enlevant l'implant et sa capsule, mais tout en gardant un aspect morphologique acceptable. Donc, pour résumer, il n'y a pas de lien établi scientifiquement, on n'a pas réussi à le prouver, mais on a une forte suspicion qu'il se passe quelque chose d'inflammatoire qui pourrait expliquer ces symptômes. La décision de faire la chirurgie en bloc est une décision sérieuse, c'est une chirurgie qui comporte des risques, à la fois morphologiques, mais aussi des risques de délabrement de la paroi thoracique, de saignement.
Donc il faut bien discuter du bénéfice-risque, de cette balance, et pouvoir prendre une décision pleinement éclairée. C'est ce qu'on peut dire actuellement sur la maladie des implants mammaires. Des articles sortent régulièrement, quasiment tous les mois, sur ce sujet, et on fera un nouveau point dans quelques semaines pour essayer d'informer au mieux notre communauté. Merci.